Bonjour, ici Eric, directeur vocal de CDC France. Aujourd'hui, je reçois Tom alias Caracalme. Bonjour Tom. Bonjour à tous, salut Eric. Salut. Alors, dis-moi, donc Tom est un artiste, il est aussi formateur. Ouais, formateur en devenir en tout cas, alors on fait la vidéo. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que tu as intégré la formation Chanter sur scène comme un pro. Ouais. Et donc, tu as fait des progrès incroyables en 6 mois. Apparemment, en quelques mois. Et donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ça. Et puis, tu nous parles un petit peu aussi de ton parcours. Et je vais te poser du coup quelques questions un petit peu par rapport à ce que toi, tu as vécu déjà avant, ce que tu as eu comme expérience. Qu'est-ce que toi, tu as... Qu'est-ce que ça t'a permis de faire d'intégrer Chanter sur scène comme un pro? Bah, ça m'a permis de progresser en chant, ce qui est déjà pas mal, parce que le chant, bah, c'est peut-être une discipline qui est un peu sous-estimée. Par rapport à l'instrument, il faut tout le temps travailler. Du coup, je travaillais plus la guitare que le chant. Et j'avais l'impression de stagner, quoi. Je faisais mes vocalises et tout, mais j'arrivais pas à progresser. D'accord. Alors, attends, juste excuse-moi. Donc, toi, à la base, tu es guitariste, rappeur et chanteur. Voilà, c'est les 3 trucs. D'accord, ok. Donc, tu as dit, donc tu commences à progresser en chant. Vas-y. En fait, j'avais du mal à progresser, et même si on ciblait mes problèmes, bah, je ne savais pas comment je pouvais travailler ça précisément. Et le fait que tu aies une méthode détaillée et pragmatique, ça m'a vraiment permis d'évoluer et de progresser plus en 6 mois que ce que j'ai fait en 5 ans. Quoi. En 5 ans. Donc ça veut dire que tu as pris des 5-6 ans. 5-6 ans. C'était quoi? C'était cours individuel, cours de... Individuel. Donc au début, je progressais. Après, j'ai atteint un espèce de palier de stagnation. Et du coup, forcément, je me retrouvais frustré. Je me suis dit, bah, on ne peut pas progresser plus. Enfin, je commençais à douter même de mes... Je me disais, bah, peut-être que c'est parce que je suis tout le temps allergique ou des choses comme ça, où j'ai la voix prise. Mais en fait, c'était un peu des excuses, parce que quand la voix elle est bien placée, bah, même avec un rhume, on peut avoir une voix puissante. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu rencontrais comme blocage? Ben, le fameux passage voix-tête, voix pleine, qu'on éradique avec l'ouverture. Donc là, ça va beaucoup mieux, ma voix se place mieux, et même dans les aigus, j'ai plus de puissance. Enfin, on me l'a fait remarquer en tout cas. Et je suis beaucoup plus à l'aise et je prends plus de plaisir à chanter. Quoi. Je suis moins focalisé sur la technique et plus sur l'émotion. Génial. Mais ouais, l'ouverture, ça a créé un vrai déclic. Et j'ai des nouvelles sensations. Quoi. Comment est-ce que toi, tu te sentais avant de vivre tout ça, enfin, avant cette formation, c'est-à-dire quand tu avais travaillé avec tes anciens professeurs, comment est-ce que tu te ressentais? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire? Bah, je progressais quand même, on ne va pas cracher dans la soupe non plus, parce que sinon après, je vais avoir des problèmes. Donc, tu progressais et du coup, quand tu arrivais à ce palier, qu'est-ce qui... Tu m'as dit, comment est-ce que tu te sentais? Alors moi, ce qui me tenait à cœur, c'est les aigus, parce que j'écoute pas mal de soul, R&B, je suis rappeur à la base, mais j'écoute beaucoup de musique afro-américaine. Et j'avais envie, voilà, j'écoutais les chanteurs de gospel, je voyais leur niveau, j'ai fait waouh. Et je me comparais à eux, je me disais, mais il y a un truc qui manque, quoi, c'est pas possible. Et comme par hasard, bah, je suis tombé, t'as fait une vidéo avec le même titre que la mienne, et boum, prof de gospel qui pense musique et développement personnel, donc c'était un truc de dingue. Et bon, après, j'ai peut-être pas encore le niveau d'un chanteur de gospel, mais je suis déjà beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus puissant. Et j'ai atteint, on va dire, une bonne base pour commencer à faire des concerts. Et après, je vais continuer à développer tout ça. D'ailleurs, du coup, je pense, il me semble que tu as commencé à développer, avoir quelques dates au fur et à mesure. Et, c'est quelque chose que tu vas développer? Ouais, rien de sérieux pour l'instant, parce que voilà, j'étais dans mon école de jazz, j'ai développé mon blog. Donc là, ma priorité, c'est de développer mon blog. Mais je fais une scène ouverte tous les mois. Je fais, on va dire, le strict minimum pour s'entretenir, mais il faut que je creuse un peu plus quand même. D'accord. Je suis qu'au début de ma carrière. Alors, du coup, j'imagine que c'était pas facile du tout comme situation, le fait de te dire, bah, je plafonne, j'arrive pas à aller plus loin. Une fois que tu es passé à l'action, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu m'as contacté. J'étais en quête de nouveaux mentors, on va dire. Je comptais pas rester là-dedans. Pour moi, c'est clair, je veux avoir une voix exceptionnelle. Et si les profs que j'ai, ils sont pas capables, je vais les trouver ailleurs, des gens qui ont vécu d'autres choses à un autre niveau. Et toi, bah, cette approche par le développement personnel, ça m'a tout de suite convaincu.
C'est ce qui m'a motivé. D'accord. Donc, il me semble que tu avais regardé les conférences que j'avais faites. Comment devenir chanteur pro. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait, bon, c'est parfait, je prends l'information, j'étais au taquet, quoi. D'accord. Donc, j'ai ressenti de l'enthousiasme, en fait, pour répondre à ta question. Donc, du coup, tu as intégré la formation Chanter sur scène comme un pro. Ouais, la première. Donc, tu commences à rentrer dans les premières formations. Qu'est-ce que tu as ressenti au tout début? J'étais à fond. En fait, c'est des exercices banals, comme les étirements, mais je les faisais mais au millimètre, quoi. D'accord. Je savourais chaque contenu, quoi. D'accord. Là, du coup, maintenant qu'il y a beaucoup de contenu, je vais un peu plus à l'essentiel, mais au début, c'était le truc à la lettre, quoi. Je voulais avoir les résultats, donc je suivais la notice Ikea à la lettre. Voilà. Et au fur et à mesure du processus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors, au début, voilà, il y a le soutien, on monte le meuble pour revenir sur la notice Ikea step by step. Et j'ai commencé à avoir des nouvelles sensations. J'ai fait waouh, mal à la mâchoire, parce que l'ouverture, j'avais jamais fait comme ça. Et c'est vrai que quand tu es petit, on te dit ne mets pas la main devant la bouche quand tu bailles. Et donc, du coup, ça crée une espèce de gêne. Mais à force de travailler, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise et à verrouiller des nouvelles sensations. D'accord. Et voilà. Ok, donc... j'ai gagné en confiance, on va dire. Tu as gagné en confiance en toi. Ça c'est intéressant, ça. En confiance en mon potentiel de chanteur, en tout cas. D'accord. Et du coup, au fur et à mesure de ce résultat, qu'est-ce que toi, tu as ressenti par rapport... Donc, tu as gagné en confiance. À partir de là, qu'est-ce qui s'est ouvert devant toi par rapport à ça? Alors en fait, moi j'étais dans une période un peu spéciale où on s'est rencontrés, parce que j'ai fait 3 ans d'école de jazz où je faisais que de la guitare, enfin je faisais beaucoup de guitare et pas assez de chant. D'accord. Et à un moment, je travaillais genre 3 heures par jour les instruments. D'accord. Et à un moment, je me suis dit, j'avais pas de résultats palpables sur scène, quoi. Il y avait des gens qui chantaient mieux que moi alors qu'ils n'avaient jamais fait de solfège, d'harmonie. J'en connaissais plus long qu'eux sur le sujet, mais j'arrivais pas à exprimer... Ces heures de travail, elles ne se ressentaient pas sur ma prestation scénique. Et à un moment, je me suis posé la question, entre être un chanteur médiocre et un bon guitariste, ou un très bon chanteur et un guitariste médiocre, moi je préférais la deuxième solution. Et donc du coup, cette année, je me consacre vraiment, je mets vraiment la priorité sur la technique vocale, et je suis beaucoup plus heureux et plus épanoui, quoi. C'est ce que tu appelles le sweet spot, quoi, au final. Exact. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as beaucoup rebondi. Alors, si on raconte un petit peu l'histoire, donc tu as intégré la formation, tu as un blog qui s'appelle Devenir musicien. Exactement, ouais. Voilà. Tu as aussi un autre blog qui parle de ta carrière plutôt d'artiste. Ouais, c'est un site blog Caracal. Caracal. Une vidéo tous les mercredis. D'accord. Et sur Devenir musicien tous les dimanches. D'accord. Voilà, c'est bien structuré. Ouais, je m'y tiens. Donc, suite à ce blog, donc Devenir musicien, tu avais une liste de personnes avec qui tu... Ouais, une liste de contacts. Régulièrement. C'est ça. Liste de contacts. On a fait ensemble une conférence. J'ai organisé une conférence pour eux. Voilà. Donc, on a mis ensemble un partenariat. Et toi, du coup, au cours de cette conférence, il y a 2 personnes qui ont intégré le programme de coaching Artiste Pro. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était énorme. Parce que je suis un peu à mes débuts de ma carrière de blogueur. Et quand tu es blogueur, des abonnés, c'est une liste de contacts, c'est quelque chose de très numérique, impersonnel. Et là, j'ai eu un vrai échange avec mes abonnés, en plus avec toi, qui est un expert de taille, donc niveau émotionnel, j'étais vraiment très... ça m'a vraiment touché, quoi. Génial. En plus, après, j'ai fait une conférence bonus avec les 2 abonnés, et ça s'est super bien passé, quoi. Je ne pensais pas que ça passe aussi bien. Et c'est eux qui m'ont un peu motivé à rejoindre après le programme Artiste Pro. D'accord. Donc, alors, eux ont intégré le programme Artiste Pro. Grâce à ça, voilà, toi, tu as eu un peu d'argent pour te permettre... J'ai eu les commissions. Les commissions qui t'ont permis, toi aussi, d'intégrer le programme Artiste Pro. Génial. Donc, tu as intégré le programme Artiste Pro. Exactement. C'est pour ça que je suis ici, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça. Parce que toi, tu es à Montpellier et nous, on est en région parisienne. Voilà. Et donc, du coup, au fur et à mesure, tu viens, donc les week-ends, il y a les formations vidéo. Tu as aussi intégré 2 autres formations, Créer vos chansons vite et bien et Gagner votre vie en chantant. Dans le programme de coaching Artiste Pro, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu vis par rapport à chanter sur scène comme un pro, qui est déjà formation vidéo, déjà tu as fait... C'est le jour et la nuit, en fait. Alors oui, dis-nous. Ah ouais, non, en fait, dans le développement personnel, parce que je suis à fond là-dessus, c'est une de mes passions, c'est un des motifs de mon blog.
On parle souvent de la puissance de l'entourage, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus, les masterminds qui s'organisent. Et ça, tant que tu le vis pas, bah, tu te dis « Ah ouais, c'est un bon concept, j'essaierai peut-être plus tard. » Et quand tu le vis, tu te prends le tsunami dans la tronche et tu fais « Waouh !» C'est très très puissant parce que tu te retrouves avec des gens qui pensent comme toi. Et là, en fait, les gens qui sont ici, ils ont 2 passions en commun, pas une. Ils n'ont pas que la musique, ils ont la musique et le développement personnel. Et c'est des gens qui ont une certaine ouverture d'esprit par rapport à l'argent, par rapport aux nouvelles technologies marketing, où les musiciens peut-être normaux, entre guillemets, sont peut-être un peu plus fermés, surtout en France. Et du coup, voir des gens qui ont la même vision que toi, bah forcément, c'est hyper stimulant. Et il y a aussi l'aspect développement personnel, parce qu'on va remuer des choses assez profondes. Donc j'ai déjà fait ce genre de stage, et tu crées des liens très forts, très vite, parce que tu parles de valeurs de vie, tu parles de choses très personnelles. Et ça, c'est un moteur très puissant pour créer des liens. Et ça fait gagner en confiance. C'est surtout l'aspect motivation qui est puissant. Et l'aspect réseau aussi, forcément. Donc, c'est ce qui ressort vraiment, c'est ça, quoi, l'entourage. Génial, génial, génial. Donc, tu fais partie du programme Artiste Pro. Alors, est-ce que tu peux nous parler il y a aussi une formation qui s'appelle Gagner votre vie en chantant. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi, tu as vécu au cours de cette formation vidéo Gagner votre vie en chantant? Moi, je l'ai un peu associé à Artiste Pro, du coup, parce que c'est un emploi du temps avec des options bonus, on va dire. Mais après, il y a beaucoup de concepts que j'avais connaissais déjà par le marketing, parce que je m'étais déjà formé un peu à tous ces outils. Mais après, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est gestion d'argent. Par exemple, où tu dis qu'il faut mettre 10% à consacrer à s'entraîner à être généreux, à une cause qui nous tient à cœur. Donc on coupe l'avarice. Donc ça, c'est des conseils, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça, et c'est intéressant. Et puis les 20% en épargne. Ouais, on épargne pour la gestion. Donc tu donnes vraiment des cours de gestion d'argent là-dedans. Et puis qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de me rappeler un peu du contenu. Alors, donc oui, on a parlé de sweet spot. On a parlé ah oui, le sweet spot, ça c'est vrai que c'est dans cette formation-là. C'est très très important, ça. Le sweet spot, c'est un gros concept qui a changé ma façon de voir les choses, quoi. Parce qu'on va dire, avant, je voulais être musicien pro, c'était une certitude, mais comme on me disait que c'est dur et tout, bah, j'avais peur, et pour me sécuriser, bah, j'essayais de faire plus que les autres, d'apprendre le solfège, d'apprendre des théories, d'aller vers ce en quoi les autres n'aimaient pas, quoi. Ouais, d'accord. Alors que maintenant, j'ai une vision beaucoup plus pragmatique et pratique. Donc ça va me servir, ça va moins me servir. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est le rap, c'est là où je m'exprime. Donc je passe beaucoup moins de temps à travailler mes gammes et mes arpèges, et beaucoup plus de temps à écrire des chansons, à composer des chansons et faire des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc le sweet spot, en fait, c'est le mélange entre ce qui te plaît vraiment, donc là où tu travailles sans calculer, et tes talents. Voilà, mais je pense que la notion de plaisir, c'est ce qui est le plus important. Donc, ce qui te passionne et ce pourquoi tu es fort, donc c'est le mélange des deux qui fait que c'est une expérience extraordinaire pour toi et pour les autres. C'est un concept extraordinaire parce qu'on se rend compte que la plupart des gens ne sont pas dans leur sweet spot et c'est pour ça qu'ils échouent au final. Et donc tu te dis, si je suis passionné, en fait, il y a une quasi-certitude que j'y arrive parce que je vais mettre de l'enthousiasme, je vais être plus fort pour affronter les obstacles. Le pourquoi, il devient puissant, donc c'est... Gros concept. Donc du coup, au fur et à mesure, il y a une espèce d'émulation aussi dans cette partie-là. Et puis, du coup, tu t'es fixé un objectif vraiment de te professionnaliser dans les prochains mois. Ah oui. Voilà, on est vraiment parti complètement. Dardar, on travaille... J'ai trop attendu. J'ai cherché, j'ai fait des écoles, j'étais en fac de cinéma. D'accord. Je me suis vraiment cherché et là, je sais ce que je vais faire. Là, aujourd'hui, c'est clair. J'ai le plan machiavélique. Alors, donc, du coup, est-ce que tu pourrais me dire quel était ton rêve au départ? C'est-à-dire avant les toutes premières conférences que tu as vues. Avant qu'on se rencontre, c'est ça? Avant qu'on se rencontre, ouais. Alors, mon rêve au départ, c'était de réussir dans la musique et d'être libre, en fait. D'accord. À travers le blogging, en fait, d'automatiser des revenus et de pouvoir voyager quand j'ai envie de voyager, de rencontrer des gens, de vraiment de plus être dépendant de quelqu'un, en fait. La liberté et l'indépendance, ça c'est mon rêve, l'indépendance financière. C'est le rêve que je poursuis. D'accord. Et aujourd'hui, pour toi, l'avenir, c'est quoi? Alors pour moi, l'avenir, c'est déjà atteindre cette indépendance financière, sortir de ce qu'on appelle la rat race. Je ne suis même pas rentré dedans, j'ai déjà envie d'en sortir.
vraiment de faire ce que je veux quand j'ai envie, ça c'est une première étape, et après développer ma carrière d'artiste tranquillement et contribuer au monde, avoir un impact à échelle mondiale. Et c'est vrai que cette formation, ça m'a aidé à... Parce que c'est vrai que quand tu dis ça aux gens, ils te prennent un peu pour un fou, donc je garde ça un peu pour moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu de l'impact sur des personnes depuis que tu as commencé ces différentes formations à CDC France? Ce qui a été génial, c'est la conférence que j'ai faite à mes abonnés. Donc là, j'ai ressenti des émotions très fortes parce que pour la première fois, j'avais enfin de l'impact. Et quand tu blogues, tu as de l'impact, mais tu ne réalises pas forcément parce que tu es derrière ton écran. Tu travailles en slip, t'es en pyjama chez toi. Est-ce que tu... de geek, quoi. Alors si les abonnés de Tom le savent, voilà, il est en pyjama. Non, c'est pas pour moi. Parce qu'il écrit ses articles. Je dis, tu peux travailler en slip. Moi, je suis... Alors, du coup, est-ce que tu as eu un retour du coup, de tes abonnés suite à cette conférence, suite à ce qui s'est passé à cette surtout de Lionel et Patrick, du coup. D'accord, ok. J'ai devenu des amis, du coup, grâce à cette formation, parce que maintenant, on est pratiquement collègues de formation. Ah ouais, du coup. Et eux, du coup, ils sont ravis. Ouais. Du coup, c'est marrant parce que moi, je leur ai fait ta pub au début et après, c'est eux qui m'ont fait ta pub. Donc, c'est un peu une espèce de synergie. Alors, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à faire le pas avec CDC France? Moi, je vais parler argent, du coup, parce que le plus gros blocage des gens, c'est « oh là là, c'est cher ». Je sais que surtout en France, on a un peu cet a priori sur le marketing internet, c'est tous des escrocs, faut le dire. Et moi, quand j'ai commencé le développement personnel, j'avais un peu cet a priori que j'ai brisé et j'ai toujours été très content de mes formations. Et ce que je voudrais leur dire, c'est pas penser en stock, c'est-à-dire ce qu'ils perdent, mais en flux, c'est-à-dire, je reprends les concepts de start-upers, mais c'est-à-dire voir ça comme un investissement sur eux-mêmes et penser long terme. C'est-à-dire, ils mettent telle somme à court terme, mais après, à long terme, ça va leur permettre de gagner d'autres revenus. Comme tu disais dans tes formations, ça va leur permettre d'augmenter leur valeur à eux et pouvoir la monétiser ensuite. Et donc, pour un moment, il faut, si on veut réussir, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Donc, si tout le monde a des a priori là-dessus, tant mieux, parce que c'est ceux qui vont oser franchir le pas qui vont bénéficier des meilleures ressources. D'accord. Donc, si c'est vraiment votre rêve, allez-y, testez par vous-même. Et puis même si ça ne vous plaît pas, ça sera une leçon. À vous de voir ce qui vous convient. Donc toi, pour récapituler... Il faut prendre des risques en tout cas si on veut réussir. C'est ça le message. D'accord. Donc, pour récapituler, tu as fait formation chanter sur scène comme un pro, programme de coaching artiste pro, la formation créer vos chansons vite et bien, exact. Gagner votre vie en chantant, et aussi programme de coaching individuel pour vraiment ton projet personnel. Écoute, où est-ce qu'on peut avoir tes informations? Est-ce que tu peux nous dire aux abonnés, alors ton blog Devenir musicien? Donc devenir-musicien.com. D'accord. Ça c'est le blog. Caracalm.com, donc Kara-KALM.com. Et vous tapez devenir musicien ou Caracalm sur Google, souvent on tombe sur moi. Directement sur tes blogs. Donc ça, c'est les deux sites. Le blogging sur musique développement personnel. Tu as la partie conseil, où je partage mes expériences. Parce que je n'ai pas encore atteint mon but. Je me suis lancé un défi, c'est de devenir musicien professionnel et reconnu grâce au concept du développement personnel. C'est le défi de base. Et puis après, il y a la partie artistique, où c'est mon travail, mes créations. Une façon peut-être plus informelle de partager des messages. D'accord, ok. Et donc dans les deux, tu as deux blogs séparés? Ouais, c'est deux blogs séparés, deux listes séparées. D'accord, ok. Avec à chaque fois possibilité de s'inscrire, recevoir tous tes conseils, tes vidéos. Recevoir des albums, des livres, pas mal de ressources gratuites aussi. Ok, d'accord. Donc devenir musicien et Caracalm. Voilà. Tom, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Donc voilà, je mettrai les informations sous la vidéo, donc vous pouvez retrouver Tom avec ses différents blogs et son actualité. C'est vraiment un artiste à suivre. Écoute, je dis à très bientôt. À très bientôt. Et puis, merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Eric de CDC France et Tom alias Caracalm.